eh bien, elle avait un but, cette croix. Alléluia. Là, il y avait 3 croix, hein. Quand le Seigneur a été crucifié, et lui au milieu, c'est pour ça qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Mais l'homme sur laquelle on doit avoir les regards sur ces 3 croix, c'est celle du Christ. Je ne parle pas de la croix en particulier, elle ne sauve pas. Mais c'est l'acte salvatrice, hein. Eh bien, le sauveur, hein, on peut dire, hein, eh bien, c'est là qu'il faut avoir les yeux sur Christ. Hébreux 12, verset 2. Alléluia. Et on peut dire que le Seigneur, il est l'agneau qui ôte le péché du monde, hein, il a été présenté par Jean-Baptiste, Jean 1, 31, Luc 1, 80, et on peut dire que les Juifs de l'Ancienne Alliance, quand ils se sont repentis en entendant, on va dire, Jean-Baptiste annoncer l'agneau qui ôte le péché du monde, eh bien, la parole de Dieu nous dit, les Juifs se sont repentis d'avoir, on va dire, adoré les dieux égyptiens, adoré les Baals, adoré les veaux d'or, et on voit que quand le Seigneur est venu, certains n'ont pas voulu, les ténèbres ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et là, la parole de Dieu nous dit que Jésus est ressuscité, la croix ne l'a pas retenu, hein, et le pardon des péchés et la repentance seraient faites en son nom, et quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc quand tu l'invoques, si tu as péché, même les Juifs de l'Ancienne Alliance, ils l'ont invoqué, ils ont reconnu ce nom, ils ont reconnu que c'était lui qui ôtait le péché, et ils ont été sauvés. Alléluia. Et les autres, bien sûr, eh bien, n'ont pas été sauvés. Alléluia. Alors, pour revenir à la croix, un scandale pour les Juifs. Alors, comment qu'un raisonnement humain, hein, moi, si le Seigneur ne m'aurait pas donné à connaître ces choses-là, on m'aurait dit une supposition, hein, cet homme-là qui est pendu là, il peut te sauver. Ben ça, c'est un raisonnement humain, en fait. Alléluia. Et les Juifs savaient bien que le Seigneur, eh bien, il était un objet de malédiction. Galates 3, verset 13. Alors, ceux qui étaient crucifiés hors de la ville. Car les Juifs savaient que celui qui était pendu au bois était un objet de malédiction. Et comme il était un objet de malédiction, ça veut dire qu'il avait parlé contre les commandements de Dieu. Alléluia. Pour eux, les Juifs considéraient le Seigneur comme quelqu'un qui parlait contre la Torah. Alléluia. Contre la Torah. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Le Seigneur n'a jamais parlé contre la Torah. Il a parlé d'autre chose. Mais les Juifs comprenaient ça. Alléluia. Alors, pour eux, le Seigneur était devenu quelqu'un qu'on devait mettre hors de la ville, hors du camp. Alléluia. Jean 19, verset 20. Jean 19, verset 20. Ils l'emmenèrent au lieu du crâne. Et le crâne, ça représente la mort. C'est là, hein, que c'est voilà. Hein, Jean 19, verset 20. Alors, elle prenait le Seigneur pour un excrément que l'on devait mettre hors de la ville pour ne pas se souiller. Pour ne pas se souiller. Alléluia. Deutéronome, hein, on peut lire ça dans Deutéronome 23, verset 12, 13, 14. Le lépreux, hein, parce que quelqu'un qui se mettait contre le commandement, hein, ou contre les Juifs, selon la chair, pour eux, c'était des lépreux. Et même pour la parole de Dieu, quand le Seigneur il guérissait les lépreux,
c'est parce que un lépreux, dans la parole de Dieu, ça représente quelqu'un qui est impur. Et c'est pour ça que le lépreux devait crier impur, impur. Parce que quelqu'un qui a un esprit impur, la parole de Dieu, elle dit, il n'a pas l'Esprit Saint. Et le Seigneur, il dit, moi, je donne mon Esprit Saint et je suis venu justement pour vous rendre saints. Et le Seigneur, il dit que tout homme est impur, parce qu'il a une pensée impure, il a la pensée du monde, il a l'esprit du monde, il est impur. Alors il est lépreux pour le Seigneur, et même les lépreux, on les mettait hors de la ville. Mais il faut comprendre la parole de Dieu, elle est spirituelle, elle n'est pas charnelle. Le Seigneur nous prend les choses du monde pour nous expliquer le spirituel. Alléluia. Alors Deutéronome 23, versets 12, 13, 14, le lépreux était mis hors du camp. Lévitique 13, versets 45-46. Lévitique 13, versets 45-46. Nombre 5, versets 1, 2, 3, 4. Et nous voyons que Marie, la sœur, Marie, la sœur de Moïse et d'Aaron, eh bien, Marie murmurait contre Moïse. Et Moïse était fidèle, la parole de Dieu nous dit, dans toute la maison de Dieu. Et quand Marie murmurait contre Moïse, c'est un peu comme les Hébreux qui murmuraient contre Moïse. Et Moïse disait, ce n'est pas contre moi que vous murmurez, parce que moi, je suis quelqu'un qui a été placé au-dessus de vous par l'Éternel pour vous faire sortir du pays d'Égypte. Donc, j'accomplis ce que Dieu veut, mais vous murmurez contre moi. Et le Seigneur a dit, celui qui murmure contre l'un de ses plus petits, eh bien, il murmure contre moi. Si vous avez un verre d'eau à un de ses petits, qui dit, Seigneur, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, le bien que quelqu'un nous fait, le Seigneur, il dit, eh bien, c'est à moi que vous l'avez fait, parce que nous sommes le corps, nous sommes les membres. Et Jésus, il est la tête, Colossiens 3,18. Alléluia. Et le Seigneur dit, celui qui vous écoute, m'écoute, mais celui qui vous rejette, me rejette. Alléluia. C'est pour ça que des fois, quand on parle aux religieux, tout ça, aux religions, tout ça, on leur parle du Seigneur, mais comme eux, ils sont pris dans leur religion, tout ça, dans leur erreur, ils ont un esprit d'erreur, ils ne connaissent pas ce qui est spirituel. Et puis déjà qu'ils ont déjà été par les gourous avertis de ne pas nous parler, c'est un gourou, c'est ça, il veut garder sa secte, et il ne veut pas que vous ayez de communion avec quelqu'un d'autre, du peur que des fois vous raisonnez un peu, et puis vous comprenez que c'est des gourous. Donc, ils veulent vous garder, puis aussi de la monnaie un peu dans la poche, tout ça. Donc, tout ça, eh bien, et puis ils passeraient aussi pour des égarés devant les autres. Donc, empêchons-leur de parler, un peu comme les pharisiens, en ce nom-là. Alléluia. Alors, on dit que Moïse était fidèle dans toute la maison de Dieu. Et Marie, la parole de Dieu nous dit, pour avoir murmuré contre son frère, Moïse, elle fut frappée d'une lèpre. Et la lèpre, c'est quoi la lèpre? Au juste, eh bien, quand tu murmures contre un homme comme Moïse, qui a été désigné par le Seigneur pour se faire sortir le pays d'Égypte, même si c'est la sœur, elle parlait, comme Moïse disait, elle parle pas sur moi, mais elle parle contre Dieu. Et elle fut frappée de la lèpre. Quelqu'un qui a la lèpre, c'est quelqu'un qui est contre Dieu. Là, il commence à devenir impur. Et Marie, nous voyons qu'elle a été jetée hors du camp 7 jours. Elle a été, parce qu'elle avait la lèpre, elle a été enfermée 7 jours hors du camp. Nous voyons ceci dans Nombre 12, versets 1 à 15. Alléluia. Et le Seigneur, Yeshua, eh bien, il n'a pas parlé directement contre Moïse, mais quand même, dans un sens, pour les Juifs, c'est comme si qu'il avait parlé contre Moïse. Les pharisiens, selon la chair, les Juifs, disaient qu'ils étaient enfants d'Abraham. Le Seigneur disait, vous avez pour père le diable. Ce que vos pères, diable, ça veut dire simplement adversaire. Alléluia. C'est pas un nom commun, c'est pas qu'un grand S. D'ailleurs, quand vous regardez, vous prenez simplement Chouraki, et puis regardez adversaire dans des autres traductions, et vous prenez seulement la Bible Chouraki, vous voyez que vous parle Satan. Ça veut dire simplement adversaire, comme diable et Satan.
hein, diabolos en grec, et satanas, hein, satanaël en hébreu. Alors, Jésus avait parlé contre Moïse. Pourquoi? Parce qu'il disait que Moïse ne leur avait pas donné le vrai pain qui descendait du ciel. Moïse ne leur avait pas donné le vrai pain qui descendait du ciel. C'est ce que le Seigneur disait en fait. Dans Jean 6, versets 31, 32, 33, 34, 35. Et Jésus, il dit, je suis le pain descendu du ciel. Et le pain, c'est la parole. Alléluia. Le pain, c'est la parole. Alléluia. L'homme ne vivra pas de pain seulement, Matthieu 4, 4, mais de toute parole. Et on voit que le Seigneur avait donné des lois à Moïse. Alléluia, il avait donné des lois, le Seigneur. On dit les 10 commandements. Les 10 commandements. Alléluia. Il avait donné des lois. Mais on voit aussi que le Seigneur te donne selon ce que tu es. Selon ce que tu es. Alléluia. Quand le Seigneur il a vu que les Juifs, selon la chair, s'avaient détourné de lui, la parole de Dieu nous dit que le Seigneur, c'est pas moi qui le dis, hein, dans Ézéchiel 20, 25, il leur a donné des lois qui n'étaient pas bonnes. Ézéchiel 20, verset 25, Deutéronome 8, verset 16. C'est comme la manne, les Juifs disaient qu'est-ce que c'est? Eh bien, la manne, la parole de Dieu nous dit, c'est la nourriture des grands. C'est la nourriture des grands. Et quand tu te fais grand devant le Seigneur, alors tu es abaissé. C'est la nourriture de ceux qui s'élèvent devant Dieu. C'est la manne. Et la manne, nous voyons que, eh bien, il y avait des vers qui se mettaient à l'intérieur. Et la nourriture, il faut bien comprendre que la nourriture, toujours dans la parole de Dieu, eh bien, ça, Amos 8.11, quand le Seigneur y parle de la faim et de la soif, il faut bien comprendre que c'est toujours spirituel. Cette nourriture-là qui était infecte, eh bien, ça veut dire que c'était des commandements pour des hommes infects. Ils allaient se goinfrer de commandements, on va dire, comment on va dire ça, tellement pas bons, hein, comme la parole de Dieu nous dit, il y a des commandements qui ne sont pas bons. Eh bien voilà, et c'est pour ça que le Seigneur il dit aussi dans sa parole, dans 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, eh bien il dit, je leur ai donné un esprit d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Alléluia. Deutéronome 28, je leur ai donné un esprit d'agitation. Et on voit dans 1 Samuel 16, 14, que le roi Saül a reçu un mauvais esprit venant de l'Éternel. Dieu peut te donner un mauvais esprit pour que tu crois au mensonge, puisque tu fais partie du monde. Alléluia. Mais il peut te donner aussi son Esprit Saint, un peu comme l'homme de Gadara, quand on a reçu le Saint-Esprit, la Bible elle dit, il est revenu dans son bon sens. Parce que quand tu es impur, que tu n'as pas l'Esprit du Seigneur, tu as l'Esprit du monde, et tu es hors de sens pour le Seigneur. Et tout vient de la pensée, hein, tout vient de la pensée. Satan, Matthieu 16, 20 à 23, Pierre se mettait contre le Seigneur et il disait, mais Seigneur, tu n'iras pas à Jérusalem. Ah non, Fils de l'homme doit aller là-bas, Pierre. On va me cracher dessus, on va me crucifier, on va m'injurier. Mais Pierre, lui, qui n'était pas encore affermi, c'est pour ça que le Seigneur dit à Pierre, plus tard, quand tu seras affermi, eh bien, tu vas affermir aussi tes frères. Bien, on voit que le Seigneur, il dit à Pierre, qui se met contre lui parce qu'il ne voulait pas qu'il monte à Jérusalem, il ne veut pas que le Seigneur monte à Jérusalem, à la croix. Et pourtant, c'était un but fondamental, aussi bien pour tout le monde, on va dire. Alléluia, tous les élus, alléluia. Il fallait qu'il aille à la croix. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit à Pierre? Pourtant, c'est un disciple. Pierre, il va pas rentrer dans le Christ. Alléluia. Le Seigneur lui dit à Pierre, arrière de moi, Satan. C'est-à-dire, arrière de moi, adversaire. Arrière de moi, diable, diabolos. Arrière de moi. Parce que Pierre, tes pensées, c'est les pensées des hommes. Donc, tu es un Satan. Tu n'as pas l'Esprit Saint. Là, c'est pas l'Esprit Saint qui parle en toi. Alléluia. C'est pour ça qu'ils ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte. Alléluia. Et quand tu seras affermi, alors, là, tu pourras, Pierre, affermir tes frères. Alléluia.
Alors, là, c'est vrai que le Seigneur, pour les pharisiens, se mettait contre eux. Moïse ne nous a pas donné le vrai pain du ciel, mais moi je vous donne le vrai pain. Donc il disait que Moïse n'était rien en fait, et ça déplaisait aux pharisiens, alléluia. Alors, puisque le Seigneur, lui, on l'a mis hors de la ville, on disait qu'il était un lépreux, un excrément, et que tous ceux qui déplaisaient aux pharisiens et qui mettaient à la lettre ce qui était écrit dans la Torah, quelqu'un, un fils indocile, tout ça, qui faisait des choses indignes, tout ça, eh bien, doit le présenter aux anciens et il sera jeté hors de la ville. Là, c'était pareil. Alors, nous aussi, la parole de Dieu nous dit, il nous faut donc, comme Yeshua, c'est-à-dire Jésus, notre Sauveur, sortir hors du camp, mais hors du camp des malfaiteurs. Alléluia. Hébreux 13, verset 11 à 14. Alléluia. Et nous voyons quand le Seigneur est venu, je vais revenir encore à la croix, mes frères et sœurs. Alléluia. Et nous voyons quand le Seigneur est venu, par la bouche de Jean-Baptiste, il dit dans Jean 1,17, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Et Christ est la vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est la vérité. Pilate disait, qu'est-ce que la vérité? Mais la vérité était devant Pilate, et il ne connaissait pas. Et là, eh bien, on voit que la loi ne pouvait pas donner la grâce ni la vérité. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans Galates 3, Galates 3, si on regarde dans Galates 3, que on reçoit l'Esprit Saint, si on lit tout Galates 3, on reçoit l'Esprit Saint par la grâce, mais non par la loi. Alléluia. Alors Christ est fin de la loi. Romains 10,4, il est la fin de la loi. Pas les 10 commandements, tu ne tueras pas, ça existe. Pas tu ne voleras pas, tout ça existe toujours. Tu aimeras ton prochain, tout ça. Alléluia. Mais avec Christ, c'est l'amour. Et la parole de Dieu nous dit, l'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Si tu as de l'amour, alors tu feras la loi du Seigneur. Parce que ça ne sera plus écrit sur une page ou sur un livre, mais ça sera écrit dans ton cœur. C'est pour ça que dans Hébreux 8, 10 à 11, le Seigneur dit, je mettrai mon esprit en eux, je serai en eux, ce n'est pas eux qui parleront, mais c'est moi qui parlerai en eux, et je mettrai mes lois dans leur cœur. Alléluia. Donc on peut dire que le Seigneur, eh bien, il nous dit de sortir du camp, et que en Christ est la fin de la loi des ablutions, tout ce que vous voulez, mais que c'est l'amour qui fait que nous marchions dans la loi du Christ. Alléluia. Alors, on regarde dans Malachie 4, verset 4, Éphésiens 2, 15, les prescriptions, les ordonnances de Moïse, tout ça, eh bien, la Bible, elle dit c'est aboli. Pourquoi? Parce que les vrais juifs, c'est nous, en fait. Les juifs de Jérusalem, là, qui tuent les prophètes, Matthieu 23, 37, Jérusalem qui tue les prophètes, Apocalypse 11, verset 8, qui est appelé Sodome et Égypte, là où Christ a été crucifié, Jérusalem qui tue les prophètes, là où la Ben Yaou qui jette des bombes, et qui ont pris des noms juifs, mais qui en réalité n'ont pas de nom juif, ce ne sont pas du tout des juifs, pour ça que le Seigneur dit c'est une synagogue de Satan. Eh bien, en réalité, quand on regarde tout ça dans la parole de Dieu, les vrais juifs, c'est nous. Apocalypse 1, verset 4, 12, 13. On voit que le Christ, il est au milieu des 7 chandeliers, qui sont les 7 églises. Les églises, Christ est au milieu des églises. Alléluia. Les 7 chandeliers, qui est la menorah et qui est un symbole juif. Mais ce symbole juif, Apocalypse 1, verset 4, 12, 13, c'est les églises du Seigneur. Alléluia. Et que nous dit la parole de Dieu? Que nous dit la parole de Dieu? Dans Romains 2, 27 à 29, le vrai juif, c'est pas celui qu'on a les apparences, du dehors. Ils aiment bien, les juifs, laver le dehors de la coupe. Comme le Seigneur disait dans Marc 7,
aux pharisiens, mais le dedans, il est pourri. La coupe, elle est pourrie à l'intérieur, parce que la coupe, le vase, il représente l'homme. Alléluia. De Timothée 2, versets 20 à 21, et on voit ça dans Romains 9, versets 20 à 23. Eh bien, ça va, cette coupe, selon les traductions, il devait être aussi propre dehors que dedans. Alléluia. Mais les pharisiens, eux, les juifs, eh bien, à l'extérieur paraissait beau le Seigneur, mais à l'intérieur de vous, le Seigneur dit, vous les juifs là, les faux juifs qui se disent juifs, qui ne sont synagogue de Satan, eh bien, vous êtes comme des tombeaux blanchis. Ça paraît être beau de dehors, mais à l'intérieur, c'est la mort. Et leur gosier mène à la mort, Romains 3, verset 13. Alléluia. Donc, là, on voit les églises, dans Apocalypse 1, 4, 12, 13, le chandelier, la menorah, c'est vraiment l'église du Seigneur. Romains 2, 27 à 29. Et on a été circoncis de la main du Christ. Colossiens 3, 11. Et Paul dit, les vrais circoncis, c'est nous. Philippiens 3, verset 3. Et nous sommes la nouvelle Jérusalem, celle qui est en haut. Apocalypse 21, verset 1, 2, 9, 10. C'est pour ça que le Seigneur a dit, moi je suis d'en haut, vous êtes d'en bas. Et celle d'en bas, eh bien, on retrouve dans cette Jérusalem, Ben Yaou, Ben Gourion, tout ça c'est des faux juifs. On retrouve les catholiques avec leur basilique sur le cimetière, sur le Saint-Sépulcre, parce que tout ce qui est mort, tout ça, ils appellent ça saint. Et pour le Seigneur, la mort, il a vaincu la mort, j'ai vaincu la mort. Et eux, ils appellent ça quelque chose de saint. Mais non. Alors on voit la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem. Apocalypse, un nouveau ciel, une nouvelle terre, qu'on appelle épouse, Apocalypse 21, versets 1, 2, 9, 10. Et dans Apocalypse 22, et la parole de Dieu nous dit, et le ciel et la terre s'enfuient de devant sa face. Ça, c'est les anciens ministères, c'est le soleil, la lune et les